Le convoi s'arrête, pas lentement, pas symboliquement. Il s'arrête comme une erreur dans le système. La poussière flotte encore sur la route de terre. Quelque part entre les acacias et les maisons en argile, les radios crachent des voix confuses, les mains se figent près des holsters et Ibrahim Traoré est déjà dehors. Personne n'a donné l'ordre. Personne n'a vu venir ce moment. Une vieille femme surgit, courbée mais traversée par une rage qui efface l'âge. Elle brandit un papier comme une arme. Elle ne crie pas contre lui. Elle crie contre ceux derrière lui. Voleurs, vous avez pris ma terre. Vous avez tout pris. End. Dead. Desepiri. Dead. Les officiels du deuxième véhicule hésitent. Costumes propres. Sourire forcé. Une gêne bureaucratique face à une colère réelle. Traoré avance. Son chef de sécurité veut l'intercepter. Il le repousse d'un geste. Sans même tourner la tête. Ce n'est pas un réflexe. Ce n'est pas de l'émotion. C'est une décision accumulée. La femme le fixe. On dit que vous êtes différent. Prouvez-le. Decity, SDP et Depilo. Elle lui tend un acte de propriété vieux de 32 ans. Un document froissé, taché, mais légitime. Quand il lit en silence, tout bascule. 4 mois plus tôt. Dit-elle, ils ont tout rasé. Ils ont arrêté son neveu. Et elle pointe l'homme en costume, le commissaire Zongo. Zongo parle de procédure, de développement, d'investissement. Mais Traoré ne hausse pas la voix. Il pose une seule question. Qui possède la terre maintenant? Un instant d'hésitation. Et dans cette seconde, le pouvoir se trahit. Alors Traoré plie le papier, le rend à la vieille femme, et il ordonne. Capitaine, détendez Zongo. Maintenant, Villiers da tes morceaux saisi ou ses bagues et c'est l'air the fig. Parce qu'à partir de cet instant, une règle invisible vient de mourir. Quand un président s'arrête pour une vieille femme, le système comprend que le silence n'est plus une option. Le convoi repart. Mais rien n'est comme avant. Ce n'est plus un déplacement présidentiel. C'est une fracture ouverte dans le véhicule. Le silence est lourd. Le capitaine Uraogo parle prudemment. Si Zongo est lié à quelqu'un de puissant, cela peut exploser. Eza et César Izalimo. Traoré regarde par la fenêtre. Les champs défilent. Des terres comme celle de Mariam, des terres que personne ne protège, sauf quand le pouvoir décide soudain d'écouter. Il a arrêté le neveu d'une vieille femme sans hésiter, mais il a hésité à nommer le consortium Zausbizo. Cette hésitation est un aveu. Cela signifie que Zongo ne craignait pas la loi. Il craignait autre chose. Quelqu'un d'autre. Et c'est là que l'histoire cesse d'être un incident rural, c'est une architecture. À la capitale, l'arrestation se répand comme de la fumée. Avant même que Traoré n'entre dans le palais, son téléphone brûle de messages. Ministre, conseiller, allié, tous posent la même question, sous des mots différents. Pourquoi as-tu touché à quelqu'un qui était en place? Traoré ne répond pas, il ne va pas à la télévision. Il ne cherche pas à calmer. Il appelle Colonel Darasaga, renseignement interne. Ministre Yaya, le seul homme qui parle encore avec prudence dans un gouvernement nerveux, trouvé qui possède cette terre. Chaque nom, chaque signature. D'ici demain matin, Zex, ce n'est pas une colère, c'est une chasse structurée. Cette nuit-là, Traoré ne dort pas. Les dossiers s'empilent, les sociétés se superposent, une entreprise mène à une autre, chaque couche conçue pour rendre l'origine invisible. Sahel Green Agricultural Limited. Sur le papier développement durable, en réalité, camouflage, à 3 heures du matin, Dakasaga revient avec un dossier au centre du réseau Musa Niki, un homme que tout le pays connaît. Photographié près des présidents, donateur de la moitié du système politique, intouchable ou supposé l'être, Traoré lève les yeux. Qui d'autre sait? Dakasaga hésite, puis glisse un papier, un mémo, signé par le ministre Toll, un loyaliste, un pilier du cabinet. Et soudain, la question change. Ce n'est plus qui vole la terre. C'est combien de voleurs siègent déjà dans la pièce à côté. Quand le pillage devient institution, la corruption n'est plus une déviation, elle devient la norme. Le lendemain matin, Traoré ne prévient personne. Pas de rumeur, pas d'agenda officiel. Juste un message sec envoyé à l'aube. Tous les ministres. Tinkran. Présence obligatoire. Quand ils arrivent,
Il porte le visage des hommes qui sentent une tempête sans en connaître la direction. Tal est là, assis au milieu, calmé, presque immobile. Traoré entre en dernier. Il ne s'assoit pas. Il reste debout, main posée sur le dossier d'une chaise, comme quelqu'un qui ne vient pas discuter, mais trancher. J'ai arrêté le commissaire Zongo, parce qu'une vieille femme a crié sur une route. Non, silence. Certains d'entre vous m'ont appelé pour demander pourquoi. Et ici Visaza Biz et Scovy, personne ne parle. Il a volé sa terre. Et celle de 63 autres familles. And Bassemozuno, l'air devient lourd. Traoré continue. Lentement. Cette terre a été transférée à Sahel Green Agricultural. Cette société appartient à Moussa Niki. Delay en C, disent Doza. Quelques regards se croisent, quelques épaules se tendent. Tall. Louis. Ne bouge pas. Traoré pose alors un dossier sur la table. Le bruit du carton contre le bois est plus violent qu'un coup de poing. Commissaire Zongo avait une autorisation, signée par quelqu'un dans ce gouvernement. Iskisvo, Az. Le silence devient absolu. Traoré tourne légèrement la tête. Ministre Toll, souhaitez-vous expliquer ceci? Toll regarde le dossier, puis Traoré, son ton reste parfaitement contrôlé. J'ai signé un projet de développement, validé légalement, destiné à attirer l'investissement rural. Dua, Nak Steven 16 Zou Daz 216, 200, Traoré coupe, net, destiné à voler ceux qui ne peuvent pas se défendre. Traziz Azizez. Toll serre la mâchoire. Une fissure apparaît. Ibrahim, tu rends cela personnel. C'est du business. C'est ainsi que le développement fonctionne. Et là, la salle comprend. Ce n'est pas un ministre qui parle, c'est un système qui se justifie. Toll ajoute, presque comme une menace douce, Niki a des amis puissants. Tu ne peux pas simplement. Traoré ne hausse pas la voix. Il la glace. Je l'ai déjà fait. Niki a été arrêté il y a 1 heure. Ses avoirs sont gelés. Hey, douvez and pauses, décision folas. La pièce se fige. Toll reste debout. Incrédule. Tu ne peux pas. Je viens de le faire. Yes, Isa, yes. Disa, Il cherche du soutien autour de la table. Personne ne le regarde. Parce que la peur est collective, mais la chute est toujours solitaire. Traoré conclut. Toll est démis immédiatement. Et si quelqu'un ici a participé à ce pillage, vous avez 24 heures pour vous dénoncer. Après cela, je vous trouverai moi-même à Sédoua. Il sort et derrière lui, une réalité nouvelle s'installe. Quand un président commence à arrêter ses propres ministres, le pouvoir cesse d'être un club fermé, il devient une guerre interne. La chute de Toll n'est pas une fin, c'est un signal. À midi, l'histoire est déjà partout. Pas parce que l'État l'annonce, mais parce que le peuple la propage. Une vieille femme, un acte froissé, un ministre expulsé. C'est un récit que personne ne peut ignorer. Et dans les rues, quelque chose explose, des foules se rassemblent, pas contre Traoré. Pour lui, des chants montent devant le palais, des pancartes apparaissent. Justice pour Mariam. Mariam devient un symbole malgré elle, mais un symbole attire toujours des ennemis. Derrière les caméras, la mécanique du pouvoir se remet en marche. Les alliés de Moussa Niki bougent vite. Avocats, injunctions. Groupes économiques. Déclarations alarmistes. Instabilité. Climat hostile aux investisseurs. Président dangereux. Des SAMS. Les menaces ne sont pas militaires. Elles sont systémiques. Car quand on touche à la terre, on touche à la richesse invisible. Et quand on touche à la richesse invisible, les puissants comprennent que ce n'est plus une affaire locale, c'est une attaque contre leur modèle. Dans les couloirs du gouvernement, des murmures circulent. Impeachment. Coup politique. Traoré ne comprend pas comment fonctionne le pouvoir. Mais il comprend trop bien. Et c'est là que son geste devient stratégique. Au lieu de se cacher derrière des podiums, il fait exactement l'inverse. Il retourne sur la route, la même route de poussière. Le même village, il amène Mariam avec lui. Il se place à côté d'elle, pas au-dessus. Les caméras sont là.
Les journalistes attendent le spectacle. Mais Traoré ne donne pas un spectacle. Il donne un message de rupture. Il lève l'acte de propriété. Ce papier vaut plus que n'importe quel deal, plus que n'importe quelle alliance politique, parce qu'il représente une promesse. Alleuse. Il rende le document à Mariam. Sa terre est rendue, et chaque famille volée récupérera la sienne. Et Nicis ovui isio. La foule rugit, mais il ajoute, plus froidement, Dizisis. Certains pensent que je suis reckless, que je ne comprends pas le pouvoir. Qu'aussi, c'est moi mise. Pause. Ils ont tort. Je comprends parfaitement. Le pouvoir sans responsabilité est du vol. Et Zisis ades et el, des efisa adeste. C'est là que le récit bascule. Il ne s'agit plus d'un président impulsif. Il s'agit d'un homme qui a forcé l'État à se regarder dans un miroir, et maintenant, le monde regarde aussi. Car une fois que la corruption est exposée en plein jour, elle ne peut plus se cacher derrière la normalité. 3 semaines plus tard, les procès commencent. Publix, télévisé, transparence totale. Ce détail compte. Parce que, dans un pays où le pouvoir a toujours fonctionné dans l'ombre, montrer la justice en pleine lumière est déjà une révolution. Zongo, Tao, 6 autres officiels. Et, Moussa, Niki. Les accusations tombent comme des pierres. Fraude, corruption, complot, vol de terres. Mais le vrai choc n'est pas dans les chefs d'inculpation, il est dans la méthode. Traoré n'a pas seulement arrêté, il a construit. Pendant ces 3 semaines, son équipe a verrouillé chaque faille. Documents croisés, témoignages sécurisés. Société écran démontée, ce n'était pas un coup de théâtre. C'était une exécution stratégique. Un homme comme Niki n'est pas puissant parce qu'il a de l'argent. Il est puissant parce que tout le monde a appris à agir comme s'il était intouchable. Et quand un président casse cette illusion, le système entier vacille. Les verdicts tombent. Toll 10 ans. Zongo 8 ans. Niki 15 ans. Mais la victoire n'est pas dans les chiffres. La victoire est dans ce qui suit. La terre est rendue, pas seulement à Mariam Kabor, à chaque famille concernée, 63 foyers qui recommencent à respirer. Traoré crée une commission nationale pour examiner les litiges fonciers. Juge indépendant, représentant communautaire. Il impose une réforme. Aucune saisie sans compensation légale. Aucune expropriation sans revue judiciaire immédiate. Ce n'est pas rapide. Ce n'est pas parfait, mais c'est réel. Et dans les campagnes, la réalité change tout. Lorsque Mariam retourne sur son champ, elle s'agenouille, elle touche le sol, elle pleure. Pas de tristesse, de soulagement. La caméra capture ce moment. Et c'est là que la narration devient plus grande que Traoré. Parce que le président n'est pas là, il est déjà passé à autre chose. Un autre conflit, une autre crise, une autre bataille. C'est ça, le pouvoir, non réflexe. Ce n'est jamais un acte, c'est une accumulation. Des décisions prises quand personne ne regarde. Plus tard, seul dans son bureau. Traoré voit la vidéo. Et pendant 1 seconde, il ressent quelque chose qu'il ne s'autorise presque jamais, la satisfaction, pas parce qu'il a gagné, parce qu'elle a gagné, quelques mois après. Un journaliste lui demande « Ce jour-là, sur la route, vous n'aviez pas peur, cela aurait pu être un piège. Cela aurait pu vous détruire. » Now, voyez. Maï, yé. Traoré réfléchit, puis il secoue la tête. J'avais peur de quelque chose d'autre. Aidez ton trop, lui. Le journaliste insiste. De quoi? Traoré répond lentement. J'avais peur de continuer à rouler. D'entendre les gens crier et de décider que ce n'était pas pratique. Ziabisiz. Silence. Vous pensez que cela a changé quelque chose? Traoré regarde par la fenêtre. Je pense que Mariam plante des récoltes aujourd'hui. Je pense que 63 familles font pareil. Je pense qu'un ministre et un businessman sont en prison parce qu'ils se croyaient au-dessus du peuple. Dis-moi, que ils se tournent. Oui, cela a changé quelque chose. Et des esters Mossedou. Le journaliste demande enfin, et si vous deviez recommencer, Traoré ne cligne même pas des yeux. J'arrêterai le convoi à chaque fois. Et c'était là, ça. Parce qu'une fois qu'un président choisit d'écouter, le peuple cesse d'être un décor. Il devient la ligne rouge. Mais même après les condamnations, la guerre ne disparaît pas.
Elle change simplement de forme, parce que quand on emprisonne un homme comme Moussa Niki, on ne détruit pas seulement un individu. On fissure tout un réseau, des alliances silencieuses, des fortunes enterrées, des loyautés achetées. Et ces réseaux ne se rendent jamais sans coup. Dans les semaines qui suivent, la pression revient autrement, pas avec des armes, avec des marchés. Des investisseurs étrangers menacent de partir. Des institutions parlent de risques politiques, des élites économiques avertissent. Et des Esalio 16. Ce genre de leadership est imprévisible. Aniceta, le mot est choisi, imprévisible, comme si la justice était un accident, comme si rendre la terre aux paysans était une aberration. Traoré comprend ce langage. Ce n'est pas une critique, c'est une tentative de dressage, un rappel. Le pouvoir mondial préfère la stabilité des voleurs à l'instabilité de la justice. Et c'est ici que le récit s'élargit. Ce n'est plus seulement le Burkina Faso, c'est une question universelle. Que vaut un État si ses citoyens doivent mendier ce qui leur appartient déjà? Traoré ne répond pas avec des discours idéologiques. Il répond par un déplacement stratégique. Il commence à réduire la dépendance, à parler de souveraineté, non comme slogan, mais comme structure. Car une fois que la corruption intérieure est exposée, une autre réalité surgit. Le minier inlassi amistami kabans, le minier si aminiasi aminia aminiasi aminiasi, compte bout. La corruption extérieure attend toujours. Les terres volées n'étaient pas seulement revendues à des riches locaux, elles étaient préparées, reconditionnées. Pour des investisseurs étrangers, le pillage était un business model. Et quand Traoré brise ce modèle, il ne dérange pas seulement un ministre, il dérange une chaîne entière. Alors le scénario futur se divise. Si ce type de justice est accepté, alors voler devient dangereux. Alors la peur change de camp. Alors même les plus puissants commencent à hésiter. Mais si ce type de justice est rejeté, alors le message est clair, la souveraineté est un théâtre. La dignité est décorative. Et les Mariam de demain n'auront même plus le courage de crier. Et si le peuple reste silencieux, alors le système n'a même plus besoin de voler discrètement. Il vole ouvertement. Parce que la normalité s'installe toujours après l'abandon, Traoré sait cela. C'est pourquoi il ne transforme pas Mariam en mythe. Il transforme Mariam en preuve. Une preuve que le pouvoir peut être interrompu, qu'un convoi peut s'arrêter, que l'État peut écouter. Mais cette preuve impose une question dangereuse. Combien d'autres routes n'ont jamais été arrêtées? Combien d'autres cris ont été étouffés parce que personne n'a voulu risquer l'escalade? La vraie bataille n'était pas contre Niki, c'était contre ce réflexe collectif, accepter l'inacceptable par habitude. La scène paraît simple, un président, une route, une vieille femme avec un papier froissé, mais en réalité, c'est un test que chaque société finit par affronter. Qui compte vraiment quand le pouvoir accélère? Parce que le convoi ne s'est pas arrêté seulement pour Mariam, il s'est arrêté contre une logique, la logique où la terre devient marchandise, où les pauvres deviennent obstacles, où l'État devient complice. Traoré n'a pas sauvé le Burkina Faso. Il a révélé une fracture. Il a montré que la corruption n'était pas un accident moral. C'était une infrastructure. Et lorsqu'une infrastructure se fissure, deux futurs apparaissent. Premier futur, le peuple comprend que la justice n'est pas un miracle. C'est une exigence. Alors d'autres Mariam parleront, alors d'autres ministres trembleront. Et l'impensable deviendra normal. Un État qui protège. Deuxième futur, le système se referme. Les procès deviennent d'exception. Les réformes ralentissent, les réseaux reviennent sous d'autres noms, et tout ce moment viral devient un souvenir au lieu d'un tournant. Troisième futur, le plus dangereux, le silence. Le peuple observe. Applaud it, puis retourne à la survie. Et pendant ce temps, les voleurs apprennent, ils deviennent plus prudents, plus sophistiqués, plus légaux, parce qu'un système corrompu ne meurt pas, il s'adapte. Ce que Traoré a fait sur cette route, ce n'était pas un acte héroïque isolé. C'était un avertissement, un rappel brutal. Quand un gouvernement commence à voler des vieilles femmes, alors plus personne n'est trop petit pour être pillé. Et quand un président décide d'arrêter la machine, la question n'est pas est-il courageux, la question est combien de temps le système le laissera-t-il respirer? Et combien de citoyens comprendront que cette bataille n'est pas celle d'un homme, c'est celle d'un seuil. Le seuil où un pays choisit accepter l'ordre des voleurs ou imposer l'ordre du peuple.
Réfléchissez à cette route, discutez de ce seuil, parce qu'un convoi qui s'arrête change toujours plus qu'un trajet. À la fin, l'image reste, pas les tribunaux, pas les slogans, pas même le président, l'image. C'est une vieille femme qui retourne à sa terre. Le soleil descend sur Vagadou, la poussière retombe, et quelque part, Mariam marche dans un champ qui aurait dû être perdu. Ses petits-enfants jouent à côté. Le sol est sombre. Vivant, à nouveau sien. Elle ne pense pas à la politique, elle pense à la récolte. Et c'est peu, être ça. La vérité la plus violente, la victoire n'est pas dans les palais, elle est dans la simplicité d'un droit récupéré. Traoré. Louis n'est déjà plus dans cette scène. Il est ailleurs, parce que lorsqu'on ouvre une brèche dans le pouvoir, on ne peut plus revenir au confort. Le système a été forcé de reculer une fois, mais il attend toujours, et la question demeure suspendue. Pour longtemps, est-ce que ce moment deviendra une norme, ou une exception que l'histoire racontera comme un accident? Car une fois qu'un peuple a vu le convoi s'arrêter, il ne peut plus prétendre qu'il ne savait pas. Il sait que le pouvoir peut écouter, et désormais, le silence coûte plus cher. La route où tout a basculé n'était pas seulement une route, c'était une frontière. Entre l'habitude et la dignité, entre l'acceptation et la rupture, et dans ce choix, il n'y a pas de neutralité, seulement des conséquences